Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Désolé, nous avons eu un petit contretemps technique, mais nous pouvons aujourd'hui vous retrouver. Tout d'abord, à nouveau, bienvenue dans cette nouvelle session digitale avec les Microsoft Experience Lab. Je vais très rapidement introduire cette session. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'animer cette session avec notre partenaire Medsys pour vous présenter comment mettre en œuvre une plateforme moderne, data et analytics, pour répondre aux différentes problématiques techniques et métiers. Pour évoquer ce thème, aujourd'hui, je serai accompagné de deux experts Medsys, Samir Areski et Sylvain Matelin, qui vous présenteront donc un retour d'expérience client sur lequel les équipes Medsys sont accompagnées sur la mise en place de cette plateforme moderne. Pour ma part, je suis Fabien Balny, je suis responsable des Microsoft Experience Lab de Bordeaux et de Toulouse. Aujourd'hui, derrière moi, mon fond d'écran, c'est celui de Toulouse pour pouvoir vous permettre d'imaginer ces très beaux lieux dans lesquels nous aurons le plaisir d'ici quelques semaines de pouvoir à nouveau vous accueillir avec nos partenaires dans le cadre des différents événements ou ateliers que nous pourrons animer. Vous avez la possibilité de nous poser toutes vos questions, notamment à Samir et Sylvain, dans un volet questions-réponses qui se situe sur la droite de vos écrans, et nous traiterons l'ensemble de ces questions à la fin de notre session. Très rapidement, donc, je vais passer maintenant quelques petits slides. Tout d'abord, quelques mots d'introduction pour vous présenter les Microsoft Experience Lab. Microsoft s'est donné pour mission d'apporter à chaque individu les moyens de réaliser leurs ambitions, mais également de permettre à chacune des organisations d'être plus productives, quelle que soit leur taille, leur métier, et donc d'avoir un impact positif pour ces dernières. Cette philosophie, elle s'articule autour de cinq valeurs que vous voyez actuellement à l'écran, que je vais très rapidement vous lister. L'innovation, l'intelligence, le cloud de confiance, mais également des valeurs plus sociétales telles que la diversité, l'inclusion et enfin la responsabilité sociale. En France, cette approche, elle s'est traduite par un renforcement de notre ancrage régional pour être au plus près de tous les acteurs locaux et être au cœur des innovations et des investissements. Pour cela, nous avons réinventé notre présence dans les régions via les Microsoft Experience Lab. Ces Microsoft Experience Lab sont des plateformes qui sont à votre service, qui font partie intégrante du plan Microsoft en France, et ces derniers s'articulent autour de trois axes majeurs. Le premier, l'idéation. Ce sont des espaces qui sont dédiés aux échanges, à la réflexion autour des perspectives liées à la transformation numérique des organisations. Le deuxième axe, l'accessibilité. La révolution numérique que connaît notre société nécessite que les labs doivent être un espace de vulgarisation pour l'ensemble des individus. Enfin, l'inclusion. Un exemple, la mise en place d'initiatives citoyennes et solidaires, notamment sur les labs de Bordeaux et de Toulouse, où nous avons le plaisir d'héberger l'école IA Microsoft, qui est une initiative commune avec Simplon, à laquelle participe également Medsys, et qui a pour objectif d'accompagner la reconversion et la certification de futurs experts autour de l'intelligence artificielle et de la data, qui va être le sujet que nous allons traiter ensemble ce jour. Les Microsoft Experience Lab, vous allez les retrouver dans différentes métropoles. Donc, petit aléa, il faut juste que j'arrive à remettre ma souris au bon endroit. Merci pour vous passer le slide suivant. Donc, le Microsoft Experience Lab, vous allez les retrouver dans différentes métropoles. Aujourd'hui, Nantes, Bordeaux et Toulouse, mais d'autres verront le jour dans les prochains mois sur les métropoles de Marseille et de Lyon. Le contexte que nous avons tous connu, que nous connaissons encore un peu, nous a poussé à réinventer notre quotidien. C'est pour ça que nous avons le plaisir d'animer ces sessions pour vous permettre de bénéficier du savoir-faire de nos partenaires. Si vous souhaitez connaître les agendas des Microsoft Experience Lab, quelques infos importantes. Le site web des Microsoft Experience Lab, lab.microsoft.fr. Vous pouvez également nous adresser un mail sur les adresses mail qui apparaissent à l'écran selon les villes concernées par rapport à vos implantations. Et puis, bien entendu, si vous souhaitez être mis en relation avec des experts côté Microsoft et également les équipes commerciales, une adresse importante, aka.ms/vos projets numériques, et vous pourrez remplir un formulaire afin d'être mis en relation avec ces derniers. Je vais maintenant laisser la parole à Samir pour entrer dans le vif du sujet. Je vous remercie en tout cas à toutes et à tous de votre attention et je vous souhaite une excellente session. Samir, à toi l'honneur. Merci Fabien pour cette introduction. Hop, je vais juste partager mon écran. Hop, c'est tout bon. C'est parfait. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à ce webinaire co-organisé avec les MS Lab. Effectivement, on va vous présenter aujourd'hui donc un webinaire sur comment valoriser vos données d'entreprise avec les services Azure Synapse et Power BI.
on sera 2 présentateurs côté Medsys. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, c'est Samir Areski, je suis responsable technique chez Medsys. Je suis également membre du programme Microsoft Regional Director. Et j'ai aussi avec moi aujourd'hui Sylvain qui va se présenter. Bonjour à tous. Donc, Sylvain Matzelin, je suis architecte data et IA chez Medsys Sud-Ouest. Parfait. Et aujourd'hui, on va vous présenter justement le sujet comment valoriser vos données d'entreprise. Mais juste avant, un petit mot sur Medsys. En effet, Medsys, on est une entreprise de conseil spécialisée dans les technologies Microsoft. On est présent en tout cas, on est présent dans 10 régions en France, ce qui nous permet d'avoir une proximité avec nos clients. On est autour de 300 consultants et experts donc dans les différentes régions et on intervient sur différents domaines d'expertise qui couvrent finalement l'ensemble du SI. Donc, on intervient, on conseille, mais également en intégration. Et on a deux centres de services, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'exploitation de nos solutions. Et aujourd'hui, plus particulièrement, on va vous présenter rapidement notre practice Digital Intelligence and Data, qui justement traite différents sujets autour de la donnée. Donc des sujets très variés, donc ça peut aller de la migration de bases de données vers le cloud, aussi de modernisation de plateformes de données, donc c'est le sujet qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais on traite également des sujets orientés data science, puisqu'on a des data scientists qui vont analyser les données de nos clients et les valoriser, et on a également un centre de service Power BI. Bien entendu, on s'appuie sur différentes technologies et on s'appuie également sur le cloud Azure. Pour rentrer dans le vif du sujet, qu'on va traiter aujourd'hui, un petit mot ou petite présentation sur les enjeux, mais également les opportunités et les défis apportés par justement la data. Et là-dessus, ce qu'on voit, nous, basé sur nos retours d'expérience, c'est que au fur et à mesure que les entreprises se développent, elles génèrent énormément de données. Ces données-là, bien entendu, sont générées par différentes sources, donc des applications web, mobiles, des objets connectés de plus en plus, des logiciels SaaS, donc des ERP, des CRM. Et en fait, ces données-là, c'est vraiment important de les exploiter au mieux, justement pour soit mieux comprendre les clients, soit se diversifier, soit créer de la croissance. Effectivement, beaucoup d'entreprises affirment que l'analytics, donc l'analyse de données, peut être un facteur différenciant, mais également est un élément important pour la conduite des opérations, donc internes ou les opérations commerciales. Et dans cette optique-là, effectivement, avoir des capacités d'analyse à l'échelle du cloud est assez souvent la stratégie privilégiée des entreprises pour créer de la croissance. On voit également que les méthodes aussi, les outils traditionnels ne répondent pas forcément aux enjeux, on va dire, actuels des entreprises. En termes d'opportunités, ce qu'on voit, nous, c'est que les cas d'usage sont multiples. Et sont multiples dans les différents secteurs d'activité. En effet, nous, Medsys, on intervient dans différents secteurs d'activité et on peut citer quelques cas d'usage. Donc, ce qu'on voit assez souvent dans les banques et les assurances, c'est des cas d'usage par exemple, d'évaluation, de scoring de dossiers de crédit dans les banques. On voit aussi dans les assurances également de l'analyse pour justement on va dire analyser la capacité de crédit, par exemple, ou de la capacité des clients. Pareil, dans ce secteur-là, effectivement, on voit énormément d'analyses justement pour évaluer la capacité, par exemple, d'emprunt. Mais également, on voit dans les assurances la détection de fraude, des algorithmes de détection de fraude. Dans les secteurs du retail et de la grande distribution, on voit énormément d'analyses justement pour mieux comprendre les consommateurs, donc savoir ce que les consommateurs veulent acheter, quels sont les produits qui les intéressent, mais également à quel prix ils veulent s'offrir ces produits-là.
À titre d'exemple, on peut citer également des cas d'usage dans le secteur de la santé, mais également dans la pharma, un secteur d'activité qui est, on va dire, vu le contexte actuel, on va dire, utilise énormément d'analytics. À titre d'exemple, dans tout ce qui va être essais cliniques, on voit de l'analyse du ratio bénéfice-risque, effectivement dans le cas d'essais cliniques. On voit également de l'analytics pour justement définir des stratégies d'atténuation de ce risque-là, ou de ces risques-là, pardon. Et vu le contexte actuel sur ce secteur-là, on a énormément d'exemples justement liés à la recherche et la R&D, justement liés on va dire, à tout ce qui va être essais cliniques et vaccination des populations. On intervient également dans d'autres secteurs, on peut citer l'agroalimentaire et l'agriculture, où là, on a traité des cas où on voit que l'exploitation de la donnée va être vraiment importante pour augmenter les rendements agricoles, mais également optimiser les ressources naturelles que les agriculteurs vont utiliser. Donc voilà, c'était quelques exemples pour montrer vraiment l'importance de l'utilisation de la donnée. Et justement, pour exploiter au mieux les données, on voit un certain nombre de défis, de challenges qu'on peut résumer en 5 V. Donc, et ces challenges-là, et ces 5 V, ça va être le premier frein, on va dire, au défi, c'est la valeur. C'est comment choisir finalement le bon cas d'utilisation qui va générer vraiment de la croissance, qui va générer du profit. Donc, c'est vraiment cette notion-là, comment exploiter au mieux les données pour créer de la valeur. Donc, ça, c'est un élément très important. Le deuxième V, c'est le volume. Donc, en effet, aujourd'hui, les entreprises génèrent énormément de données avec des volumes qui vont être avec des terras de données. Et le challenge, ça peut être un challenge technique, c'est comment exploiter au mieux ces volumes de données et avoir les outils qui permettent de traiter des teraoctets de données. Le troisième challenge, c'est la variété de données. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des données structurées, mais il y a des données de d'autres formats, des nouveaux formats qu'il faut être capable d'exploiter et d'utiliser. Le quatrième défi, c'est la vélocité. Vélocité pour dire d'être en capacité de traiter les données de plus en plus en temps réel. D'ailleurs, on voit ce défi-là énormément avec tout ce qui va être objet connecté ou les applications qui vont générer des données en temps réel. Il faut être capable d'avoir les bons leviers qui permettent de traiter la donnée en temps réel. Et ça, c'est un vrai nouveau challenge pour avoir vraiment de l'analyse en temps réel. En plus de l'analyse, on va dire, plus traditionnelle, en lot, en complément ou en parallèle. Le dernier challenge qu'on va voir, c'est la véracité ou la qualité de données. En effet, le fait d'avoir des volumes de données, mais également une variété de types de données, ça génère finalement du bruit ou il faut être capable d'utiliser les données les plus pertinentes. Donc, travailler vraiment sur la qualité de données pour justement créer analyser, mais créer aussi des indicateurs qui vont être pertinents pour l'entreprise. Donc, pour répondre à ces challenges-là et également ces enjeux, différentes solutions possibles. Ce qu'on voit, c'est que traditionnellement, pour répondre à ces challenges, on met en place une solution de data warehouse, d'entrepôt de données. Donc, traditionnellement, ce qu'on va faire, c'est finalement, on va utiliser plutôt les données structurées, donc les bases de données opérationnelles, donc CRM, ERP, et on va utiliser une base de données de staging et qui va permettre de nettoyer ces données-là. Puis, structurer les données via un entrepôt de données, donc un data warehouse, qui permet ou data analyst de créer des rapports de type BI ou informatique décisionnelle. Et ces rapports-là vont mettre en valeur un certain nombre d'indicateurs. Donc ça, c'est très bien comme solution. C'est une solution très mature puisque l'écosystème BI est mature. Donc c'est une architecture aussi adaptée aux données structurées. Et c'est une architecture qui facilite la mise en place de la gouvernance.
Toutefois, cette architecture traditionnelle ne répond pas finalement aux défis actuels. Donc, ça répond pas, par exemple, à tout ce qui va être temps réel. Donc, et ça n'exploite pas forcément tous les types de données, puisque là, on va se concentrer vraiment sur les données structurées. Et également, le coût du stockage pour cette solution peut être relativement élevé. Donc, cette solution est très bien pour les data analysts, pour répondre aux cas d'usage de BI et de reporting. Toutefois, elle n'est pas suffisante. Donc, ce qui se passe, c'est qu'assez souvent, la mise en place de data lake. Donc, c'est une solution qui va répondre à d'autres défis, entre autres l'exploitation de données, on va dire, non structurées. Donc, les autres, ça permet de récupérer, mais également de stocker les données type non structurés. Donc, ça peut être des fichiers JSON, des CSV, des logs, des fichiers audio, médias, mais également des données qui vont être en temps réel, des données issues d'objets connectés ou autres systèmes temps réel. Cette solution permet donc, dans un lac de données, de stocker ces données-là, et ça permet aux data scientists d'analyser plus finement ces données-là, donc mettre finalement de l'analytique plus orientée data science, mais également des modèles de machine learning. Donc, cette solution permet de satisfaire les data scientists, a aussi l'avantage de proposer du stockage qui est peu coûteux, permet de stocker donc finalement un historique plus important de données, mais également stocker ces données d'historique dans leur format brut, et facilite le travail de data scientist pour répondre aux cas d'usage de machine learning, mais également de data science. Toutefois, un des challenges qu'on va avoir sur ces solutions-là, c'est la data gouvernance, puisqu'on va avoir vraiment des volumes très importants, mais également très rapidement, un data lake peut être difficile à gouverner, à gérer, à structurer. Donc, il y a des challenges associés à cette architecture, à cette solution. Et pareil, cette solution, finalement, les limites, c'est que ça ne répond pas forcément au cas d'usage de BI et de reporting. En tout cas, c'est plus difficile. Et du coup, en prenant l'avantage et les inconvénients de chaque solution, finalement, moderniser sa plateforme de data analytics, c'est un peu avoir une solution qui va prendre le meilleur des deux précédentes, au sens où il est vraiment important d'utiliser l'ensemble des données d'entreprise, donc que ce soit des données structurées ou non structurées, de se baser sur un data lake vraiment sur l'aspect stockage, puisque ça permet d'avoir un stockage peu coûteux, mais également qui permet de stocker ces différents formats, d'être capable d'enrichir, de croiser ces données-là entre eux au niveau du data lake, et finalement organiser les données dans Data Warehouse pour justement répondre aux cas d'usage d'informatique décisionnelle, donc vraiment proposer des rapports aux métiers qui leur permettent de surperformer dans leur métier, mais également utiliser le data lake comme base pour les data scientists pour justement faire de l'analyse plus avancée de la data science, mais également avoir des modèles prédictifs qui peuvent justement aider l'entreprise. Aider l'entreprise, que ce soit pour sa croissance ou sa diversification, également aussi pour l'aider à comprendre un certain nombre de phénomènes en exploitant au mieux les données. Donc finalement, moderniser une architecture de data, c'est d'utiliser le meilleur des deux mondes, donc utiliser un data lake plus un data warehouse et répondre à l'ensemble des cas d'utilisation. Pour mettre en place ce type de solution moderne, il existe sur le marché différentes plateformes, donc Databricks, Snowflake et d'autres. Nous, on a choisi de vous présenter, mais également de mettre en place pour nos clients la plateforme Synapse Analytics pour différentes raisons qu'on va vous exposer. Justement, avant d'aller sur les retours d'expérience et également les démos préparées par Sylvain, un petit mot sur les avantages de cette plateforme Azure Synapse Analytics. Tout d'abord, un des gros avantages, c'est la maturité de l'éditeur, donc Microsoft, dans ce domaine-là
donc que ce soit la BI traditionnelle, mais également l'analytics, puisque Microsoft est leader incontesté de ces domaines, et depuis plusieurs années. Et en complément aussi, Microsoft accompagne énormément de clients à travers le monde, que ce soit sur la mise en place de leur plateforme data, mais également sur la partie visualisation, puisque il y a une forte maturité de l'outil Power BI qui est massivement déployé chez les clients. Et un gros plus, c'est vraiment la complémentarité entre les deux solutions, donc Synapse avec Power BI, où Power BI permet vraiment de visualiser au mieux ces données-là pour les entreprises. Également, c'est que la plateforme Microsoft, Azure Synapse Analytics, permet d'associer l'intégration de données, l'entreposage de données, donc le data warehousing, mais également l'analyse big data. Donc, c'est une plateforme unique qui permet de traiter ces trois volets. Et il faut savoir aussi, c'est que Synapse Analytics devient désormais la plateforme principale de Microsoft sur la partie data and analytics. Donc, la majorité des investissements vont se faire sur cette plateforme-là, qui devient la première plateforme de Microsoft. Et cette plateforme-là propose une expérience unifiée pour traiter l'ensemble des cas d'usage qu'on a cités précédemment. C'est une solution managée dans le cloud. Ça veut dire va vous permettre vraiment de vous concentrer sur les aspects métiers et d'avoir moins de maintenance, moins de travaux ou d'activités à faire sur l'aspect IT. Et va proposer vraiment une gouvernance, également une gestion plus facilitée de la sécurité. Ça se matérialise, c'est que forcément, ça se matérialise par la possibilité d'aller récupérer les données où elles sont, que ce soit en premise, ça veut dire sur vos data centers, que ce soit des données cloud, que ce soit des données à les récupérer depuis des logiciels SaaS, ou récupérer des données de streaming, donc d'objets connectés, et d'être capable de stocker l'ensemble de ces données-là dans un data lake, puis d'être capable d'analyser. Donc, Synapse propose deux volets pour l'analyse, et ça, on va le montrer via une démo un peu plus tard lors de ce webinaire. Et puis, avoir une expérience unifiée, donc un studio qui permet, que ce soit aux data analysts ou aux data scientists, de faire l'ensemble des opérations, donc soit de traitement, soit d'analyse, puis de restituer les résultats, donc soit via des tableaux de bord avec l'outil Power BI, comme je disais, qui est un complément graphique, mais également de visualisation. Possibilité également d'utiliser d'autres services type machine learning ou d'autres services IA qui sont très facilement utilisables, on va dire en lien avec Synapse. Et également, il y a d'autres services, donc Purview pour la gouvernance, mais également Azure Data Share pour répondre à d'autres besoins, comme le partage de données d'une manière sécurisée avec des partenaires. Donc, on a vu du coup la plateforme Synapse et justement les bénéfices de cette plateforme. Donc la question qu'on va se poser pour la suite, c'est comment et surtout quelle est la démarche à suivre pour justement réussir la mise en place de cette plateforme Azure Synapse. Donc pour la suite, on va répondre à cette question-là. Donc on va vous présenter les différentes étapes qui seront accompagnées également par une démo qui sera présentée également par Sylvain. Donc, concernant la démarche globale, pour réussir justement la mise en place de votre plateforme Data and Analytics. Donc, 4 grandes étapes. La première, c'est d'être capable de récupérer les données où elles sont, donc, et d'être capable d'ingérer ces données-là dans des volumes très importants, mais également récupérer les données, quel que soit leur format, quelle que soit leur origine. Et donc, la deuxième étape, les stocker dans un data lake. Une fois les données stockées, donc selon le cas d'usage que vous voulez adresser, d'être capable de finalement préparer et ou entraîner, mais préparer les données les plus pertinentes pour adresser le cas d'usage adéquat. Et modéliser, servir, ça veut dire vraiment, on va dire,
utiliser le meilleur modèle de données qui va répondre au cas d'utilisation que vous aurez choisi. Donc, 4 grandes étapes. Et Synapse Analytics, pour la mise en œuvre, va proposer différents outils qu'on va vous présenter par la suite. Donc, bien entendu, Azure Data Lake pour le stockage, mais également d'autres outils comme Azure Synapse Pipeline pour la partie récupération des données et pour la préparation, transformation et restitution de la donnée, on va avoir Synapse SQL ou Spark, Synapse Spark pour ces volets-là. Et pour la visualisation, on peut utiliser Power BI, mais également on peut brancher d'autres services pour la restitution de données. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, Synapse Analytics propose plusieurs outils pour adresser finalement l'ensemble de la chaîne de valeur Data and Analytics. On va faire un focus sur quelques services, quelques outils proposés par la plateforme. Donc, le premier, c'est Azure Data Lake Gen 2, donc pour le stockage des données. Donc, c'est un service qui, à la base, utilise une techno qui est approuvée sur Azure, qui est une techno de stockage qui s'appelle Azure Blob Storage. Et ce service-là, Azure Data Lake, va proposer un ensemble de fonctionnalités pour le stockage, mais également pour faciliter l'analyse qu'on va faire de ces données. Bien entendu, ce Data Lake gère et stocke l'ensemble des formats de données et permet d'exploiter plus facilement et plus rapidement ces données. Et permet aussi d'organiser au mieux ces données-là, puisqu'on disait parmi les challenges qu'on va avoir sur les data lakes, c'est vraiment la partie gouvernance de données et organisation des données. Donc ça, c'est le premier service de stockage qui est accompagné d'un service d'ETL ou ELT dans le cloud. ETL pour dire extraction, transformation et chargement. Donc c'est un service, donc c'est Azure Synapse Pipelines qui permet d'aller récupérer les données, de les charger dans le data lake, mais d'être capable de transformer ou de préparer ces données-là pour leur valorisation ou leur analyse a posteriori. Les plus aussi de ce service-là, c'est qu'il y a des connecteurs managés, des connecteurs disponibles qui permettent d'aller récupérer les données plus facilement. Et ces connecteurs permettent aussi d'aller récupérer les données depuis, on va dire, des data centers sur site, mais également récupérer les données depuis des logiciels SaaS. Donc, ça permet de gagner du temps, mais aussi récupérer les données à moindre coût. Cet outil-là propose aussi une interface de conception ou de développement avec du code pour on va dire les workflows ou les workflows les plus compliqués, mais il y a aussi une interface low-code au sens pour faciliter le développement et la conception des flux de données. Bien entendu, comme tout ETL qui se respecte, il y a des mécanismes de planification et de déclenchement et d'exécution de cet outil. Pour la suite, ce qu'on va vous présenter, c'est une démo basée sur nos retours d'expérience. On va vous présenter une démo aussi basée sur une étude de cas que Sylvain va vous présenter de suite. Donc, Sylvain, si tu peux projeter ton écran. Oui, tout de suite. Voilà, donc merci Samir pour toutes ces explications. Donc je vais vous illustrer maintenant tous les propos qui vous ont été présentés jusqu'à présent, en commençant par un tour en fait dans l'interface de Azure Synapse. C'est Azure Synapse Studio qui est un petit peu un standalone par rapport au portail Azure classique. Donc on a ici la page d'accueil de Synapse. Donc je suis connecté dans un espace de travail qui est spécifique et on va voir donc un petit peu quelles sont les opérations que je peux faire dans cette interface. Sur la page d'accueil,
vous voyez qu'on a donc des boutons qui correspondent aux étapes principales du processus ETL. Donc, on a la partie ingest qui est l'intégration des données. Explore Analysis va nous permettre en fait de faire tout ce qui est transformation et évidemment donc l'analyse des données. Et la partie Visualize va être tout ce qui est reporting, notamment avec des outils tels que Power BI. On a également accès à une bibliothèque d'exemples et des galeries de scripts ou de processus qui sont proposés afin d'accélérer les développements ou d'aider à l'apprentissage des développeurs sur Synapse. Et on va pouvoir donc naviguer dans l'interface avec le panneau qui est ici à gauche, qui est décomposé comme suit, avec donc la partie Home qu'on vient de voir tout en haut. La partie Data va nous permettre de visualiser tous les espaces de stockage finalement dans notre espace de travail. Donc ça va être tout ce qui est base de données, mais également le Data Lake. La partie Develop va nous permettre de créer des scripts, que ce soit en SQL, en Python, mais également en Flow, c'est-à-dire en fait ça va être du low-code, voire du no-code. On verra ça par la suite. On a ensuite accès à la partie pipeline qui va être utilisée principalement pour des mouvements de données entre différents espaces de stockage. Et les deux autres boutons sont eux plus orientés sur l'administration. Donc on a la partie monitor qui va nous permettre de vérifier, de contrôler tous les aspects en fait, de notre Synapse. Donc notamment ici on voit un historique en fait, de l'exécution des pipelines. On peut voir quels sont les triggers qui ont été lancés, on peut voir l'état des integration runtimes, etc. On va parler un petit peu de tout ça. Et dans la partie manage, on va pouvoir faire la configuration de tous les connecteurs, de tous les integration runtimes, des déclencheurs. On va pouvoir administrer également les accès à l'espace de travail Synapse, puisque, comme je le disais, l'espace de travail Synapse est décorrélé, dans une certaine mesure en tout cas, du portail Azure classique. Donc, dans notre illustration, ici, nous allons parler d'un cas de figure où nous avons un réseau d'entreprises de taxis new-yorkais qui doit administrer des données, donc les données relatives aux courses de taxis qui ont été faites par le passé, et des analystes veulent donc faire des statistiques sur les courses de taxi. Pour cela, on va aller récupérer les données dans la source de données qui est une base SQL Azure, donc Cloud. On va intégrer ces données dans un Data Lake. On va pouvoir analyser ces données depuis Synapse Studio et on va les utiliser dans un rapport Power BI. Donc on va voir un petit peu comment tout ça va se dérouler. La première chose à faire, lorsqu'on initie un projet Azure Synapse, ça va être de créer ce qu'on appelle les link services ou les services liés qui vont nous servir de chaîne de connexion pour nos sources de données. Donc en l'occurrence, on l'a dit, notre source de données ici, c'est une base Azure SQL. Donc nous allons créer un service lié qui va nous permettre d'accéder à cette source, à cette base de données. Donc pour ça, le processus est très simple. On va simplement se baser ici dans Link Services, clique sur Nouveau, et Synapse nous propose une liste de différents connecteurs. Donc ce sont des protocoles de connexion, si vous voulez, qui vont nous permettre donc d'accéder à ces différentes sources de données. Donc on le voit, les services liés ou les connecteurs sont décomposés par catégorie ici. Donc principalement, on a évidemment tous les services Azure tels que les blob storage, dont Samir vient de parler. On a également les cognitive services qui vont plus traiter de tout ce qui est analyse d'images, analyse de texte. Donc, principalement, ce sont des services Azure qui sont orientés vers l'intelligence artificielle. On a également les Cosmos DB qui sont, elles, orientées sur le NoSQL, donc basées sur MongoDB. Ou SQL API ici. Les Data Lake
donc génération 1 et génération 2. Donc c'est la génération 2 qui est utilisée d'ailleurs par Synapse. Hein, on verra, il y a une interaction très forte entre le Synapse Studio et le Data Lake. Et également donc, des services tels que, évidemment, Azure SQL Database, qu'on va utiliser ici, ou d'autres comme Azure Synapse Analytics, où on peut faire une sorte de récursivité, mais on va également utiliser ce genre de connecteur pour créer le Data Warehouse qui est associé à cette solution Synapse. Puisque Samir vous a expliqué que, même si ce n'était pas obligatoire, nous allons la plupart du temps utiliser un Data Lake et également un Data Warehouse afin de pouvoir croiser nos données, faire notre calcul des indicateurs et ensuite brancher notre solution de reporting sur ce Data Warehouse. Au-delà des connecteurs Azure, on a accès à d'autres services, comme ici on le voit, Azure Databricks, des fonctions Azure également, qui peuvent nous retourner donc des résultats, des données, et également on le voit ici, donc Azure Machine Learning, qui évidemment a une interaction forte avec Synapse. Dans un sens plus large, c'est au-delà de Microsoft, on a accès à d'autres protocoles de base de données, comme par exemple ici Google BigQuery, on a Amazon Redshift, MariaDB, etc., MySQL bien entendu. On a également ici accès aux bases SQL Server on-premise, d'accord, pas seulement cloud, ou les bases SAP, comme SAP HANA par exemple ici. On peut intégrer des données sous format de fichiers, que ce soit issu d'un FTP ou d'un protocole HTTP ou Amazon par exemple ici. On a accès évidemment à des protocoles plus génériques, comme le protocole ODBC, OData, où on peut également appeler des API REST. On peut se connecter à des bases de données NoSQL, comme MongoDB par exemple, ou Cassandra. On peut également se connecter à des datasets Power BI, ou enfin, on le voit ici, donc des services comme le Common Data Service, donc le Dataverse, tout ce qui est Dynamics, mais également, vous le voyez, donc, on peut se connecter à du GitHub, Jira, Office 365 et d'autres services ici. Donc la liste est assez importante et Microsoft travaille activement à l'ajout de nouveaux connecteurs. Donc très régulièrement, d'autres services liés ici apparaissent. Donc nous, ce qui nous intéresse dans notre exemple, ça va être de nous connecter à une base SQL Azure. Donc on va choisir ce protocole. Et ici, on va simplement rentrer donc la configuration qui va nous permettre d'accéder, de nous identifier et d'accéder à la base. Donc, ça va être simplement, on va choisir ici la souscription, le nom du serveur, le nom de la base de données, le type d'authentification, le mot de passe. Alors, ça peut être un mot de passe qui est écrit directement, qui est saisi directement dans cette boîte de dialogue, ou une clé qui est stockée dans le Azure Key Vault. Alors, cette connexion, moi, je l'ai déjà faite. Elle s'appelle ici SQL Taxi. Et donc, c'est le service lié qui va me servir à me connecter à ma source. Lorsque vous créez le service Synapse, vous associez directement un Data Lake. Donc, le service lié du Data Lake est déjà renseigné ici. Je n'ai pas eu besoin de le refaire. D'accord. Et ces deux connecteurs vont me suffire, en tout cas dans un premier temps, pour faire mon ingestion de données. Donc, faire l'ingestion de données, ça va se faire à travers un pipeline. Donc, le pipeline, une fois que j'ai créé mes services liés, je vais pouvoir aller dans la section des pipelines, ou integrate ici, et je peux créer soit un pipeline et le construire from scratch, c'est-à-dire complètement selon mes besoins, ou utiliser un raccourci qui va me permettre, en fait, ici, de configurer un pipeline en low code.
voire no code. C'est qu'en fait, je n'ai pas besoin de développer quoi que ce soit. Donc, je vais simplement ici créer un copy data tool, donc un outil de copie. Je peux le nommer, donc ça va être copie démo par exemple, rentrer une description. Je peux déjà lui demander de l'exécuter une seule fois ou de le planifier, mais je peux aussi le faire, le configurer dans un deuxième temps. Et ce que je vais faire ensuite, c'est sélectionner ma source de données. Et c'est ici que je vais faire appel au service lié que je viens de créer précédemment. Donc, en l'occurrence, le service lié qui me sert de source de données est SQL Taxi ici. En le sélectionnant, Synapse va faire une lecture des objets qui sont contenus dans cette source de données. Et d'ici, je peux sélectionner donc les tables. Donc en l'occurrence ici, ce sont des tables SQL. Les tables que je veux charger dans mon data lake. Notez que Synapse me fait déjà une preview. J'ai un aperçu des tables que j'ai sélectionnées avec le schéma, c'est-à-dire le nom et le format des colonnes. J'ai également la possibilité d'importer des vues SQL. Et je peux aussi faire une requête. Donc, au contraire d'une sélection de tables, je dirais un petit peu brute, dans le sens où je ne peux pas choisir mes colonnes ni appliquer de filtre, je peux décider d'utiliser une requête SQL, du coup, puisque ma source est SQL, faire une requête qui va me permettre, là, de sélectionner un sous-ensemble de mes données depuis ma source de données. Une fois que j'ai sélectionné les objets que je veux importer, je continue le processus. Je peux appliquer ici encore des filtres, si j'en avais envie. Et une fois que ma source de données a été sélectionnée, je vais spécifier la destination. Donc ici, ça va être mon data lake. Le data lake va me permettre de stocker les données sous format de fichier. Donc ici, Synapse me demande basiquement dans quel dossier je veux intégrer mes fichiers. Donc je choisis l'arborescence, où je vais stocker donc mes fichiers. Alors, il y a beaucoup de configurations, hein, évidemment. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici. Je vais simplement présenter l'aspect et le processus général du pipeline ici. Ce que je peux faire, c'est sélectionner également le format du fichier. Donc, on l'a vu, le data lake est capable de stocker une immensité de formats différents. Ici, je vais sélectionner le format de Parquet, puisque Parquet est un format qui va permettre de compresser les données d'une manière extrêmement efficace, tout en gardant le schéma de mes tables. Donc le schéma, c'est-à-dire le format de chacune de mes colonnes. Donc c'est un format très, très pratique pour ces deux aspects au moins, tout en étant plus flexible dans un deuxième temps, et vous allez le voir au moment où on va vouloir lire le contenu de ces fichiers. Ici, on a des options qui vont me permettre de vérifier l'intégrité des données que j'ai transférées. Et enfin, donc, un résumé de tout mon processus. Donc, on voit bien qu'on va copier des données depuis une base SQL Azure vers un data lake. Ici, donc, il est en train de valider mon pipeline, puisque basiquement, c'est un pipeline qu'il vient de créer. Et je vais pouvoir l'éditer une fois qu'il est terminé. Et je me retrouve maintenant donc, dans la vue pipeline ou integrate, où il m'a créé un nouveau pipeline qui s'appelle copy demo, donc c'est le nom que j'ai choisi tout à l'heure, où basiquement, donc on a un pipeline très simple, où on a un for each, c'est-à-dire pour chaque objet que j'ai spécifié, d'accord, on va rentrer dans cette boucle, et cette boucle va appeler, ou va exécuter, une étape de type copy data. C'est-à-dire qu'ici, on va réellement transférer les données. Donc pour une table, on va prendre la table depuis la source et on va la déposer au format Parquet dans le data lake.
D'accord. Donc, pour ceux qui connaissent SSIS, est-ce que le Server Integration Services, vous ne serez pas dépaysé puisque l'interface est très similaire à ce qui existait déjà. Je reviendrai un petit peu dans le détail sur les pipelines tout à l'heure. Du coup, Sylvain, tu nous as montré justement comment aller chercher ces données-là et les stocker dans le Data Lake en lien avec le cas d'usage ou l'exemple de la compagnie ou l'entreprise qui gère des taxis. Et là, finalement, on a fait les 2 premières étapes, donc l'ingestion et le stockage de données. Maintenant, ce qui reste, justement, c'est finalement l'analyse, puis la visualisation des données. Et du coup, le choix des outils va se faire selon les cas d'usage qu'on va adresser, mais également selon les besoins d'analyse. Donc, si vous voulez faire de la BI et du reporting, donc finalement, sur la base de ce data lake, l'idée, c'est de créer un data warehouse ou créer finalement un entrepôt de données. Et pour cela, le service le plus adéquat, c'est SQL Pool Dedicated. Donc, c'est un pool dédié SQL. D'ailleurs, c'est un service, en tout cas un ancien service qui s'appelait Azure SQL Data Warehouse, qui a été finalement rentré ou intégré à l'offre Azure Synapse. C'est un pool SQL, toutefois, il ne faut pas le considérer comme du SQL Server classique, puisque ce pool-là a comme particularité, c'est que il est optimisé pour la lecture de la donnée, mais également pour l'analyse de la donnée. Et cette optimisation pour la lecture est due à une architecture qui est ce qu'on appelle Massive Parallel Processing, donc qui permet de répartir finalement les requêtes pour les optimiser, répartir dans un cluster ou sur différentes machines l'analyse pour justement l'optimiser, pour justement avoir des performances qui sont meilleures. Et sur ce pool dédié, il est possible d'augmenter ou de diminuer la capacité, donc finalement les ressources matérielles qu'il y a derrière, via une notion de Data Warehouse Unit. Donc selon vos besoins, selon les analyses que vous allez faire, selon les rapports que vous voulez produire, vous allez augmenter ou diminuer ce nombre de Data Warehouse Unit. Donc ce service-là est très pertinent pour tout ce qui est BI reporting. Toutefois, si vous voulez faire plutôt de la découverte et l'exploration de données, ça veut dire en amont de la création d'un data warehouse, là, c'est plus pertinent d'utiliser finalement ce SQL pool, mais avec un mode plutôt serverless. Ça veut dire que ce pool-là, en mode serverless, est très similaire d'un point de vue technique au pool dédié, mais aura comme particularité, c'est que la mise à l'échelle va être automatique selon la requête que vous allez exécuter. Donc, le système est capable de provisionner les ressources techniques nécessaires selon la requête que vous allez exécuter. Et vous allez payer finalement que pour la quantité de données traitées. Donc, c'est très intéressant quand on est sur de la découverte, de l'exploration de données, d'avoir ce type de système serverless. Après, un troisième service très pertinent pour vraiment aller adresser des cas d'usage d'analytique plus avancés, au sens vraiment analyse très poussée, machine learning, data science, c'est plus intéressant d'utiliser ce qu'on appelle Apache Spark Pool, donc qui s'appuie sur une technologie mature qui s'appelle Apache Spark, qui est un moteur d'analyse in-memory, qui est très puissant, qui permet de faire de l'analyse avec vraiment des optimisations de performance et adresser une variété de cas d'usage analytics. La particularité aussi, c'est que l'intégration, en tout cas ce pool-là Apache Spark est géré par la plateforme. Ça veut dire que ce pool-là Spark va supporter les différents langages, donc que ce soit du Scala, du Python, du C# ou du Spark SQL, mais également quand vous allez provisionner ce pool-là, il y aura toutes les bibliothèques et tous les prérequis nécessaires pour effectuer vos analyses. Donc vous allez vous concentrer vraiment sur la partie développement et la partie métier. Et la mise à l'échelle va se faire selon besoin. Donc c'est un pool dédié. Donc vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de ce pool-là selon vos besoins. Donc ça, c'est pour la partie vraiment
analyse des données et restitution des données. Pour la visualisation, comme cité au départ de la présentation, c'est que Microsoft propose un outil qui est leader sur le marché, qui s'appelle Power BI, et cet outil-là est un outil SaaS qui est dédié à la data visualisation, qui vous permet de concevoir, de réaliser des tableaux de bord personnalisés pour vos utilisateurs. L'intérêt, c'est que cet outil-là est très facile à prendre en main pour les utilisateurs métiers, d'un côté. Et de l'autre, c'est que c'est un très bon complément avec Azure Synapse, puisque le duo Synapse Power BI permet finalement de proposer un modèle de données unifié pour vos utilisateurs et surtout proposer une solution qui est performante, évolutive et facile à gouverner et à gérer d'une manière, en tout cas, gérer sur la partie sécurité. De s'assurer que justement les données proposées aux utilisateurs sont on va dire, sont pertinentes d'un côté, mais également l'utilisateur concerné est bien censé avoir accès à cette donnée-là. Donc, j'ai vraiment l'aspect sécuritaire. Donc, pareil, Sylvain, si tu peux nous montrer rapidement une démonstration sur ce volet-là, analyse et visualisation des données, en lien avec le cas, l'étude de cas choisie. Oui. Donc, une fois qu'on a intégré les données donc pour nos statistiques sur les courses de taxi, on peut visualiser en fait les fichiers qui sont contenus sur le data lake. Donc, toujours dans Synapse, hein, je n'ai pas quitté l'outil. Je me suis simplement positionné donc, dans la partie data où je peux voir les pools SQL dont Samir vient de parler. Donc, on a le dedicated ici et celui qui est nommé taxi et le built-in, c'est-à-dire le serverless. Et j'ai également accès donc, aux services liés, notamment mon data lake ici, dont je peux voir le contenu ici. Donc, j'ai quelques fichiers qui ont été intégrés et on voit donc mon pipeline que je viens d'exécuter ici, donc à déposer des fichiers ici sur mon data lake. Donc, à partir de là, je peux créer ce qu'on appelle des tables externes. Donc, par exemple, ici, à partir du moment où j'ai des fichiers parquet, donc c'est un intérêt parmi d'autres. Donc, si c'est du CSV, par exemple, je peux faire un preview, je peux faire quelques petites choses. Mais si c'est du parquet, je peux directement créer ce qu'on appelle donc une table externe qui va me permettre d'accéder au contenu de ces données-là. Donc ici, j'ai un wizard qui va me permettre donc, de générer ma table. Je peux appeler ça ici, par exemple. Soit je lui demande de créer ma table automatiquement, soit je lui demande dans un premier temps de me générer un script SQL de création de table. Donc c'est assez similaire, vous le voyez, à une création de table SQL classique, sauf qu'on voit que la source de données est mon data lake. Et ce qui se passe en réalité, c'est que le pool ne va pas stocker de nouvelles informations, je ne vais rien dupliquer comme data, je vais simplement faire référence à mon fichier qui est sur mon data lake. Et je vais pouvoir, de cette manière, accéder, je vais l'exécuter, hein, je vais pouvoir accéder au contenu de mon fichier en SQL, simplement. Donc voilà le contenu de mon fichier. Et cette méthode va me permettre de faire mes analyses. Alors, à ce stade, ça peut être des analyses manuelles, c'est-à-dire en tant qu'analyste, je me connecte donc à Synapse, et donc j'ai ici une liste sur la gauche de quelques scripts que j'ai déjà écrits. Et par exemple, toujours sur mon serveur less, d'accord, donc c'est mon pool qui est facturé à l'exécution, à la demande finalement. Je peux directement faire des requêtes sur mes fichiers qui sont sur mon data lake. Donc, par exemple, ici, j'ai une petite requête qui me permet de calculer quelques indicateurs et je peux récupérer le résultat de cette requête sous format de table, comme n'importe quel moteur SQL que l'on connaît jusqu'à présent. Mais Synapse intègre également un outil graphique qui me permet donc de visualiser mes données sous format graphique, avant même de faire intervenir un outil de reporting comme Power BI, par exemple. Et donc, je peux choisir la représentation de mon résultat.
ici, donc, c'est une requête très simple, hein, donc finalement, j'ai quelques statistiques, notamment la longueur des courses, le volume du pourboire et un ratio entre les deux que j'ai calculé directement à SQL, et donc il m'est représenté ici sous format graphique. Donc je peux choisir évidemment le type de représentation, et je peux appliquer donc d'autres transformations sur mon graphique, par exemple rajouter des légendes, positionner la description, appliquer des filtres, définir des catégories, etc., directement sur mon graphique. Et une fois que je suis satisfait donc, de la représentation de mon graphique, je peux sauvegarder mon graphique. Ou, si je reviens dans la partie table, je peux exporter les résultats en CSV, JSON ou XML. Donc cette méthode, avant même de faire intervenir en fait, le data warehouse, dont on a parlé tout à l'heure, me permet déjà de faire des analyses directement sur mon data lake. Et je peux également faire un data flow, donc toujours dans la partie develop ici, je peux créer un data flow qui va faire appel aux fichiers qui sont sur mon data lake, donc toujours en serverless. Je peux déjà appliquer des filtres, je peux faire des colonnes calculées, donc derived columns ici vont me permettre par exemple de calculer des ratios, enfin, ce que vous voulez, et d'insérer dans le cache, en fait, de stocker ces résultats. Je peux faire des jointures entre mes différents fichiers, faire des sélections de colonnes, rajouter encore, faire des jointures imbriquées, et au final, j'obtiens donc le résultat de tout ce processus ici, donc en low code. Je peux récupérer le résultat de toute cette requête et la déposer à ma convenance dans le data lake ou dans un serveur dédié, si j'en ai envie. Donc, en l'occurrence, dans cet exemple, je dépose le résultat dans mon data lake, sous format de fichier, encore une fois, donc un fichier parquet. Et ce data flow, ici, va être appelé une nouvelle fois par un pipeline, donc, qui est créé spécifiquement pour l'exécution de ce data flow. Donc, on voit ici représenté par cette boîte. Cette boîte est en l'occurrence ce data flow ici. Et l'intérêt du pipeline, ça va être que je vais pouvoir scheduler, c'est-à-dire planifier l'exécution de ce data flow, soit à un intervalle régulier, soit sur un déclencheur. Donc, par exemple, si j'ai une nouvelle ligne qui est insérée quelque part, c'est moi qui vais le configurer, je peux demander donc, à Synapse d'exécuter ce flow, qui, comme je viens de vous le dire, va créer un fichier sur le data lake. Et ici, j'en profite pour copier cette fois-ci le résultat donc, qui est sur mon fichier, le mettre dans mon serveur dedicated, donc mon pool dedicated, à savoir mon data warehouse finalement. Et c'est ce data warehouse que je vais interroger depuis mon outil de reporting. Donc mon sync ici, c'est une table qui va être sur mon data warehouse. Ça va me permettre donc de créer un rapport Power BI, ça va se faire dans la partie développe ici, Power BI, où je vais donc associer un espace de travail Power BI, et je vais pouvoir générer un dataset directement depuis Synapse. Et ça va me permettre donc, vous voyez, donc je peux faire un nouveau dataset, dedicated ou taxi, ça veut dire en fait, je vais demander de créer un dataset depuis le pool dédié ou le serverless. Et Synapse me propose donc de générer directement un template Power BI que je vais pouvoir ouvrir dans Power BI Desktop sur ma machine. Et à partir de là, donc, je vais pouvoir créer mon rapport. Alors, j'ai créé un rapport pour mes taxis et je peux le visualiser directement dans Synapse. Donc, vous voyez l'interaction forte qu'il y a entre Synapse et Power BI me permet, en tant qu'analyste, d'avoir un seul endroit, un seul outil, où je peux à la fois faire mon intégration de données, visualiser et contrôler mon stockage, faire toutes mes analyses, telles qu'on l'a vu tout à l'heure, soit en low-code, soit en script. Donc je peux faire ça en Python, je peux faire ça en SQL, selon ma convenance et selon mes besoins. Et je peux également visualiser donc, mes rapports Power BI directement dans Synapse, mais je peux également les éditer. Vous voyez, je peux créer mes visuels,
je peux interagir avec, je peux même, si j'en ai envie, faire des présentations, ça reste possible directement dans l'outil. Voilà, donc là, j'ai enfin accès à mon rapport. J'ai les statistiques qui m'intéressent sur mes courses, décomposées donc par compagnie de taxi. J'ai la liste, enfin, le nombre de passagers transportés, les distances moyennes, etc., etc., etc. Et je peux appliquer tous les filtres en un seul outil. Voilà donc pour la démo. Merci Sylvain pour cette très belle démo. Je vais repartager juste mon écran. Donc là, on a vu vraiment la démarche de bout en bout, donc de récupération de données, d'analyse, en tout cas, de récupération de données, de stockage dans le data lake, d'analyse, puis de valorisation des données et de visualisation des données avec Power BI. On arrive à la fin de ce webinaire. Ce qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est on nous a présenté une plateforme cloud unifiée qui permet de traiter différentes problématiques, donc l'intégration de données, l'entreposage des données, mais également l'analyse avancée de ces données-là. Ce qu'il faut retenir également, c'est que la plateforme présentée, donc Synapse, permet de valoriser l'ensemble des données d'entreprise, quelle que soit leur origine, mais quel que soit aussi leur format, et de faire cette valorisation avec efficience, tout en optimisant finalement les coûts. Et également, en complément, c'est qu'il y a énormément d'options, donc de gestion de la sécurité, de la gouvernance, mais également de gestion des coûts. Ce qu'il faut retenir également, c'est que cette plateforme-là, on va dire, est en lien avec un écosystème proposé par Microsoft, avec différents outils qui sont complémentaires. Donc, on a vu Power BI pour la restitution, qui est un très, très bon complément. Mais il faut garder en tête aussi qu'il y a d'autres services qui existent sur la plateforme qu'on peut utiliser très rapidement en lien avec la plateforme Synapse. On peut citer Azure Machine Learning, on peut citer les Azure Cognitive Services, qui sont des services plutôt d'intelligence artificielle. Et il y a cette notion-là de plug and play, ça veut dire qu'on va brancher ces services additionnels et on peut les utiliser rapidement pour analyser ces données. Un point important, et ça serait le mot de la fin pour cette présentation, c'est l'importance de l'accompagnement au changement. Assez souvent, c'est qu'on va mettre en place ce type de plateforme pour vraiment moderniser des plateformes existantes. Donc, il y a du changement. Donc, il y a du changement d'un point de vue outillage, mais il y a aussi des changements à avoir vraiment en termes d'usage de ces plateformes, en lien aussi avec les utilisateurs finaux. Donc, il est important de mettre en place une démarche d'accompagnement au changement, de former, d'accompagner également les utilisateurs pour justement accélérer l'adoption de ce type de plateforme. Je vous remercie pour votre présence. On reste également à votre disposition pour toute question complémentaire. On vous a laissé également nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter pour tout projet ou pour répondre à toute question complémentaire. Du coup, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat auxquelles on peut répondre avant de clôturer ce webinaire. Il y en a une qui est publiée, de Paul. Donc, possible, Claire, de nous lire la question? Je vais la lire, en effet. Alors, en complément de la plateforme Synapse, quel outil utiliser pour faciliter la gouvernance des données d'entreprise? Ok, très bonne question. En effet, tout d'abord, en fait, on voit un certain nombre de problématiques. Donc, la plateforme Synapse et même l'écosystème data proposé par Azure adresse énormément de problématiques. Par contre, il y a des problématiques, effectivement, qui ne sont pas liées forcément à l'outillage. Il y a la gouvernance, donc citée par cette question, la qualité de données, assez souvent aussi, qui est une problématique. Et pour répondre à ces problématiques-là, il y a un outil, on va dire, un nouvel outil qui est proposé par Microsoft, qui s'appelle Azure Purview, qui est actuellement en preview, qui permet, lui, de plutôt avoir une map des données ou avoir finalement une image des données d'entreprise
pour finalement gérer son patrimoine en termes de données. Également être capable de finalement scanner ces données-là automatiquement, avoir une map et être capable de faire de la recherche sémantique, donc via des mots-clés soit techniques mais également métiers, et d'être capable de savoir où sont les données les plus pertinentes et d'être capable de les gouverner, finalement également de proposer les bonnes données aux bons analystes ou data scientists, mais également in fine proposer les bonnes données ou les bonnes analyses aux utilisateurs finaux. Donc cet outil-là, Azure Purview, est une version, on va dire, préliminaire. Et en fait, c'est un excellent également complément, en plus de Power BI, à la plateforme Synapse. Et on est en train de le tester chez certains de nos clients. Donc je pense dans les mois à venir, on fera très certainement un webinaire dédié. Donc voilà pour répondre à la question, liée à la gouvernance. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Et encore, merci pour votre participation. Merci à tous, merci Samir et merci Sylvain pour vos interventions de qualité, merci Sylvain pour cette démo et merci Samir pour la présentation en fait, d'Azure Synapse Analytics et de Power BI ainsi que toute la stratégie Microsoft pour la data et merci à Claire pour l'organisation et toute l'équipe Med6 côté marketing pour l'organisation de cette session et pour toute question, les coordonnées de Samir et de Sylvain apparaissent actuellement à l'écran. On vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une excellente journée et à très bientôt dans les Microsoft Experience Lab. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, au revoir.